Ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur, le titre que je lui ai donné, c'est « En symbiose ». Qu'est-ce que veut dire « en symbiose » ? Oui, ça fait, je vois quelques sourcils qui foncent. Et c'est de comprendre, est-ce que Dieu nous demande d'être en symbiose avec lui? Et la parole nous enseigne que oui, mais pour bien comprendre, qu'est-ce que veut dire être en symbiose? Vous savez, le terme symbiose, c'est vrai qu'il est utilisé plus souvent en biologie, c'est-à-dire que souvent ils font des mélanges, ils prennent différentes plantes et ils les mettent ensemble pour former, par exemple, une troisième plante. On le voit souvent comme ça, mais aussi on utilise cette expression-là quand on parle de gens. On parle aussi, quand on parle la symbiose, que c'est une des expressions ou d'une définition qu'on peut retrouver. C'est une relation marquée par une union très étroite et très harmonieuse envers deux personnes, par exemple. Souvent, on va utiliser des synonymes comme, par exemple, complémentaire, harmonie, union. Des fois, des expressions, on dit ça souvent des jeunes enfants, ils sont comme en symbiose avec leur mère, souvent. Moi, je me souviens, un de mes cousins, quand il était tout petit, il était toujours accroché après sa mère. Et il ne pouvait pas se séparer de sa mère. On aurait dit que même si il allait en âge, il avait besoin d'être collé puis d'être près de sa mère. Puis souvent, c'est ce qu'on dit. On dirait qu'il est toujours comme en symbiose avec sa mère. Il y a une autre expression aussi, ou une autre façon, qui dit que c'est une association constante, obligatoire et spécifique entre deux organismes ne pouvant vivre l'un sans l'autre, chacun d'eux tirant un bénéfice de cette association. Souvent, on utilise, pour parler un peu de cette définition-là, on dit par exemple dans les couples, surtout quand ils viennent plus âgés, puis ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, souvent on entend ça, on dirait qu'ils sont comme en symbiose parce qu'ils se comprennent. Sans nécessairement se parler, ils se comprennent. Ou des fois, ils commencent à dire quelque chose et l'autre complète la pensée. Alors, c'est un peu ça l'idée d'être en symbiose. Okay? Souvent, on l'utilise aussi quand on parle de jumeaux. On dit qu'ils sont en symbiose. On dirait que l'autre ressent ce que son frère ou sa sœur ressent, sans même nécessairement être proche. Mais l'idée de la symbiose, c'est ça. C'est un peu cette définition-là de la symbiose. C'est ce que ça veut dire être en symbiose. On comprend que quand on parle de cette définition-là, on comprend qu'il y a une proximité qui doit se former entre les deux personnes ou les deux êtres pour pouvoir dire qu'on est en symbiose. Mais que s'il commence à avoir un éloignement entre les deux personnes, on commence à comprendre que la symbiose va commencer à être plus difficile à avoir. Parce que là, on commence à être en distance. Je me souviens à un moment donné, mais quand on est arrivé ici, nous, on vivait à l'époque proche de mes parents et je ne dis pas qu'on était en symbiose avec mes parents, mais on était proches. On était proches, on se voyait régulièrement et on savait ce qui se passait. Et quand on est arrivé ici, bien, on a commencé, à cause de la distance, à se sentir plus, on dirait, on ne savait plus trop ce qui se passait avec mes parents. Puis on aurait dit que là, on était comme un peu comme tout seul. Plus comme maintenant deux, c'est-à-dire notre famille et la famille et mes parents, mais on était comme rendus seuls, à cause que la distance est venue comme séparer un peu. C'est sûr que là, maintenant, ce qu'on a dû faire, c'est on se parle régulièrement, puis les technologies, on en parlait, mais ils sont là, fait qu'on les utilise, fait que ça nous permet de se sentir comme plus proches quand même si on parle d'environ 600 km de distance. Mais on réussit quand même à garder un contact. Mais le fait d'être moins proche, de moins se voir, fait en sorte qu'on perd un peu les choses. C'est la même chose pour tout ce qui est, quand on parle de symbiose. Si nous voulons vraiment vivre en symbiose avec quelqu'un, il faut vraiment, comme dans ce cas-là, être proche. D'être toujours proche. Maintenant, la question, c'est de savoir, sommes-nous en symbiose avec Dieu? Est-ce que nous sommes proches de Dieu? Est-ce que nous avons une communion régulière avec Dieu? Est-ce que nous avons tendance peut-être à l'oublier des fois avec le temps parce que je n'ai pas une communion proche avec Dieu? Est-ce que quand je l'ai accepté dans ma vie au tout début,
c'était tout beau, c'était bien, puis je me sentais vraiment comme, on disait ça souvent, on est comme connecté avec Dieu. Mais avec les années, on a l'impression qu'on est moins connecté. Et pourquoi on est moins connecté? Est-ce que c'est parce que je m'intéresse moins? Est-ce que c'est parce que je ne prends plus autant de temps avec lui que j'en prenais à l'époque? Est-ce que c'est parce que je lis moins sa parole qui fait que je comprends moins ou je sais moins ce qui est écrit? Vous savez, si je vous parle d'être en symbiose avec Dieu, peut-être que vous allez trouver que je vais un peu loin, puis que c'est un peu particulier de dire que je pourrais être en symbiose avec Dieu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire ensemble dans la parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Puis, est-ce que ce qu'elle dit, la parole, est-ce que c'est de ça qu'elle nous parle? Alors, pour bien comprendre, on va aller dans Deutéronome 6. Et on va lire les versets 1 à 12. Alors, on va se lever pour lire la parole. Deutéronome 6. Puis on va lire ensemble 1 à 12. Alors, Deutéronome 6, 1. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes et de bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, on comprend très bien qu'il s'adresse ici au peuple d'Israël. OK? C'est clair, il est dit ici. Ici, dans les versets, on voit deux choses qui sont ici mentionnées. Il nous parle de deux choses très spécifiques. Il nous parle d'un commandement, puis il nous parle d'une façon d'agir, ici qui parle au peuple d'Israël. Le commandement, en fait, qu'il parle ici, c'est qu'il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et après ça, ce qu'il donne aussi, c'est de quelle façon il doit le faire. C'est-à-dire qu'il dit que tu devras l'inculquer à tes fils, tu devras en parler quand tu seras dans ta maison, tu diras, quand tu iras en voyage, tu t'en parleras de Dieu quand tu vas te coucher et même quand tu vas te lever aussi. Ça, c'est la façon qu'il nous demande de le faire, qu'il demande ici au peuple d'Israël de le faire. Et ce matin, ce que je vous dis, et là, vous allez peut-être trouver que je vais un peu loin, mais ce qui est écrit ici au peuple d'Israël, c'est à nous qu'il est écrit encore aujourd'hui. Et je vous explique pourquoi. Il est vrai qu'ici, il parle de différentes choses. Il s'adresse directement au peuple.
Mais aujourd'hui, nous sommes son peuple. Vous comprenez? Et ce qu'il adresse ici au peuple, il nous l'adresse aussi. Et le lien, le parallèle, il est grand, il est important, puis il faut le comprendre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit au peuple d'Israël qu'il les a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Quand Jésus est venu ici sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu aussi nous sauver, nous libérer. Nous libérer de quoi? De l'esclavage du péché. Vous comprenez? Il a fait la même chose. Le peuple d'Israël, quand Jésus est venu, n'a pas voulu le reconnaître comme le sauveur. Et Dieu se revirait de bord, il a dit, bien, dans ce cas-là, je vais être le sauveur d'une multitude. Et nous sommes cette multitude. Et comme Dieu est parlé ici au peuple d'Israël, il a dit, je t'ai sauvé de l'esclavage du pays d'Égypte. Comme Jésus nous a dit aussi, je vous sauve aujourd'hui de l'esclavage du péché. Voyez-vous, le parallèle, il est pareil. Deuxième chose aussi, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'il allait les amener dans un pays d'abondance, un pays qui ne leur appartient pas, un pays où ils vont pouvoir jouir de biens qui ne leur appartiennent pas, qui ne sont pas à eux. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous a dit que nous allons jouir de deux choses. Premièrement, de la grâce de Dieu. Cette grâce-là ne nous appartient pas. Mais maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ, elle est à nous, cette grâce-là, qui était réservée à un peuple, le peuple d'Israël. Mais maintenant qu'il nous est réservé à nous aussi parce que nous croyons en Jésus-Christ et nous l'avons accepté. Mais aussi, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que nous allons jouir de quelque chose qui ne nous appartenait pas non plus, que nous avons, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient descendre en nous. Et ce Saint-Esprit-là, c'est Dieu lui-même qui vient en nous parler, nous exhorter, nous enseigner ce qui est écrit dans la parole. Et il vient nous aider. Alors, vous comprenez qu'ici, on se retrouve dans la même situation que le peuple d'Israël. Et que ce message-là, ici, ces paroles-là, ne sont pas seulement réservées au peuple d'Israël, mais il est pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu a décidé qu'elle allait sauver tout le monde. Alors ici, dans l'Ancien Testament, quand nous voyons ce qui est écrit là, qu'il réserve au peuple d'Israël, bien, il réserve aujourd'hui à tout le monde, grâce à Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons à la même situation. Alors, si nous nous retrouvons dans la même situation, ce qu'il faut comprendre dans ce cas-là, ce qui est écrit, la suite et ce que nous devons faire, bien, c'est pour nous aussi dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, ces préceptes, ces commandements, ce qu'il nous demande de faire, mais on doit, dans ce cas-là, nous aussi, le mettre en pratique. On ne prend pas juste ce qui est intéressant, puis on dit on laisse tomber le reste. Ça fait partie, c'est un tout. Alors, qu'est-ce qui nous parle ici? Il nous parle, premièrement, je vous disais, d'un commandement. Le commandement qui nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ici, ce qu'il faut comprendre quand il nous parle du commandement, il ne nous parle pas du commandement d'aimer Dieu. Il ne nous commande pas d'aimer Dieu. Ce qu'il nous commande, c'est de quelle façon de l'aimer. Elle a une grosse différence. Et la façon qu'il nous dit de l'aimer, c'est de toute notre force, de tout notre cœur et de toute notre âme. Tout. Parce que vous savez, quand je me suis marié avec mon épouse, on ne m'a jamais commandé d'aimer mon épouse. Je l'aime parce que je l'aime. Par contre, il y a des vœux que j'ai prononcés, on m'a dit, puis je les ai répétés, de dire que j'allais l'aimer dans les bons temps et dans les mauvais temps aussi, dans la maladie aussi. Alors, ces commandements-là, on m'a demandé de les faire. C'est la sorte d'amour qu'on m'a demandé. Mais on ne m'a pas commandé de l'aimer. Ça, cet amour-là, ça vient du fond du cœur. Ça ne vient pas juste de ma pensée. Alors, ici, il faut bien comprendre le commandement. Le commandement, c'est de quelle façon
Le commandement est de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Et quand on regarde de laquelle façon il nous demande d'aimer, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Parce que ce qu'il nous demande, c'est tout notre être au complet. Quand on parle de notre cœur, de notre âme, de toutes nos forces, pour aimer quelqu'un de cette façon-là, il faut comme qu'elle fasse partie de nous autres. C'est comme si c'était en dedans de nous, puis qu'on était comme ensemble. Parce que je peux facilement dire que j'aime quelqu'un, un ami. Je peux dire que j'aime une chose, une voiture, une maison. On ne parle pas de la même chose. Cet amour-là était un amour des fois plus détaché. Vous savez, en anglais, les autres utilisent deux termes, love et like, puis pour différencier vraiment, faire une différence. Nous autres, en français, on a toujours le même mot, amour. Et des fois, on mélange un peu les choses. C'est tout un gros paquet. Mais ici, ce que Dieu demande ici, il demande un amour très, très profond. Est-ce que nous, ce matin, nous avons cet amour-là si profond avec Dieu? Et quand je parlais du titre de symbiose, ça semble drôle, symbiose, mais quand tu le regardes, pour avoir un amour si profond, c'est comme s'il faisait partie de moi, là. Vous savez, peut-être vous allez me dire que je vais un peu loin. Mais pourtant, la parole, Dieu, à un moment donné, il va aussi loin. J'ai parlé du mariage. Mais dans la parole, il y a quelque chose qui est dit aussi. Quand il parle du mariage, qu'est-ce qu'il dit? La parole dit que de deux êtres, quand ils vont se réunir ensemble, ils vont former une seule chair. Une seule chair. Alors, quand je parle de symbiose, c'est la même chose. C'est former une seule chair. Puis, il faut bien le comprendre. Puis, je me souviens, avec mon épouse, quand on donnait des cours avec les couples, puis quand aussi, je le fais aussi quand, dans les cours de préparation au mariage, j'en parle de devenir une seule chair. Et l'exemple que je donne souvent pour devenir une seule chair, c'est que souvent les gens vont regarder et me disent, bien, l'homme et la femme. Puis ils disent, on va vivre ensemble. Alors, on va vivre ensemble, puis on va vivre ensemble, puis on va être collés comme ça ensemble. Mais quand je regarde la façon comme ça ici, que je suis collé, c'est vrai que mes deux mains sont collées. Mais vous savez, si je veux séparer les deux mains, je peux facilement prendre un couteau, puis aller au milieu, puis venir couper un peu. Puis je vais être capable de séparer. C'est sûr que ça va faire mal un peu, mais ça ne fera pas trop mal. Puis ce que ça veut donc dire, c'est que je ne me suis pas trop impliqué. Mais la parole a dit que nous allons devenir une seule chair. Ce que la parole est en train de dire, c'est que de deux personnes qui vont venir ensemble, ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, je vais commencer à connaître davantage mon épouse. Je vais commencer à m'investir davantage, à vouloir la connaître aussi. Je vais commencer à lui révéler des choses que je n'ai peut-être jamais dit à personne. Ça veut donc dire que ce qu'il va faire, c'est que je vais commencer à me fondre et elle va commencer à se fondre avec moi. Et là, mes doigts ne resteront pas juste collés, mais ils vont descendre ensemble. Et là, ce que ça va former, je vais former un point comme ça, une seule chair. Voyez-vous, que si j'essaie de prendre le même couteau que tout à l'heure, puis j'essaie de le couper, voyez-vous qu'il va y avoir des morceaux qui vont rester. Et là, ça va faire mal. Vous comprenez? Ça va être douloureux. Mais quand Dieu il parle de devenir une seule chair, c'est ce qu'il demande. De deux personnes, de devenir une seule chair. C'est de s'investir. Et ce n'est pas juste dire « je vis avec quelqu'un ». Mais nous sommes ensemble, nous vivons ensemble. Et c'est ça, devenir une seule chair. Et quand il parle de symbiose, c'est la même chose. Et vous comprenez que si je deviens une seule chair de cette façon-là, je m'investis pas juste avec ma tête, mais avec mon cœur, avec mon épouse. Je vais plus loin dans mon investissement avec elle. Et quand ça ne va pas filer, bien, je ne vais pas filer non plus. Quand elle va souffrir, je vais souffrir aussi. Je ne serai pas en mode à dire, bien, c'est tes problèmes. Moi, quand ça sera réglé, je reviendrai. C'est nos problèmes. C'est notre vie. Vous comprenez? Et quand il parle ici de Dieu, qui veut que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme,
de toutes nos forces, il nous parle de la même chose. Est-ce que ce matin, nous voyons notre relation avec Dieu de cette façon-là? Est-ce que ce matin, notre relation avec Dieu, nous avons été jusque-là? Ou nous nous sommes arrêtés avant? Et c'est important de le comprendre, parce que c'est ce qu'il nous demande. Et vous voyez que, quand on le regarde, ici, ce qui est écrit, il ne nous parle pas de règlement, il ne nous parle pas de loi, il nous parle d'amour. Il commence vraiment en disant, « Tu aimeras ton Dieu ». Il n'écrit pas en disant, « Tu vas suivre tel et tel règlement ». Il parle d'amour. Vous savez, à un moment donné, Jésus, quand il était ici sur la terre, il y a des pharisiens qui ont posé la question. Ils ont dit, « Seigneur, quel est le plus grand commandement? » Et il a répondu. Puis ça, pour ceux qui prennent des notes, vous allez le retrouver dans Marc 12. Il a répondu, il a dit, « Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Puis il a rajouté, il a dit, « Il y en a un deuxième commandement. » Le deuxième commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ce qu'il a conclu, il a dit que ce deuxième commandement-là englobait tous les autres commandements. Et il a bien répondu, parce que les pharisiens le savent, qu'il n'y en avait pas juste un, ni deux commandements, mais il y en avait 10. Et les autres commandements, quand on les lit, il nous dit de ne pas voler, de ne pas faire de mal à son prochain. Mais quand tu regardes le deuxième commandement, mais si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas penser à vouloir le tuer. Vous comprenez? Alors, depuis le début, ce que Dieu parle, c'est d'amour. Depuis le début de la création, ce que Dieu cherche à avoir, c'est une relation d'amour avec son peuple. Et c'est ce qu'il nous demande à nous autres aussi, d'avoir cette relation-là d'amour. Est-ce que nous avons cette relation-là avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que Dieu marche avec nous à tous les jours? Facile à dire, pas toujours facile à faire. Vous savez, quand on parle de quelqu'un qui a marché avec Dieu à tous les jours, moi j'ai un nom qui me vient en tête. J'ai un personnage, je ne l'ai jamais vu, mais je l'imagine. Je pense à Abraham. Abraham, il est appelé le père de la foi. Et à un moment donné, Abraham s'est fait dire par Dieu, il dit, ben là, tu vas quitter ta patrie, où tu es, puis je vais t'en trouver un autre. Puis le gars, il est parti. Mais il n'est pas parti tout seul quand tu regardes ça. Tu sais, c'est quelque chose que quand tu dis, moi, je pars tout seul, mais il est parti avec sa famille, il est parti avec ses biens, il y avait des serviteurs, tout le monde était dans le même bateau que lui, là. Et il est parti. Il avait la foi, il avait confiance en son Dieu. Et quand on regarde dans sa vie, oui, il y a eu des moments qui a fléchi un peu. Il y a eu des peurs, des craintes, comme tout le monde. Mais il y avait cette confiance-là, cette foi-là que Dieu s'occupait de sa vie, qu'il le contrôlait, qu'il contrôlait toutes choses. À un moment donné, il était avec son neveu Lot. Et là, il dit, on est comme à la croisée des chemins. Fait que plutôt de dire à Lot, moi je m'en vais à gauche, toi tu t'en vas à droite, il dit à Lot, il dit, prends le côté que tu veux, je m'en vais de l'autre côté. Il avait cette confiance, cette foi-là en son Dieu, que quel que soit le côté qu'il allait prendre, ça allait être le bon côté que Dieu avait décidé pour lui et qui serait bien. Vous comprenez? Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette foi-là, que Dieu contrôle notre vie à tout moment, puis que quel que soit le côté qu'on prend, mais on prend le bon côté. Mais il faut comprendre que dans la vie aussi d'Abraham, il est appelé le père de la foi, mais c'est parce qu'il priait aussi. Il prenait le temps de connaître la volonté de Dieu. Je me souviens à un moment donné, ça m'est arrivé d'une situation où je me sentais vraiment en confiance et j'étais sûr de moi. Je me suis dit, il y avait un conflit à un endroit où je travaillais en deux de mes employés et je les connaissais bien. Et ça faisait quelques années, puis tout ça, je me suis dit, c'est une petite affaire, ça ne sera pas vraiment compliqué et je vais m'en occuper.
bien, j'avoue que je n'ai pas pris le temps de prier non plus. Une erreur que je ne fais plus maintenant, mais à l'époque, je me sentais vraiment en confiance, puis ça allait bien, et j'y vais. Et les deux personnes, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment perdu le contrôle de la rencontre, et en fait, je ne comprenais même plus ce qu'ils disaient. Vous savez, je parle français, je parle anglais aussi, mais eux parlaient une troisième langue. Ils parlaient français, anglais et une troisième langue, les deux. Et là, à un moment donné, le ton a monté. Et là, ils mélangeaient leur troisième langue à travers les deux autres langues que je comprenais. Ce qui fait que, comme une symbiose, ça faisait une quatrième langue que je ne comprenais rien. Alors, j'ai dû les arrêter en disant « Wow, on arrête, je ne comprends même plus ce qui se passe. » Mais il y avait une grande chicane. C'était énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il y avait une dame, il y avait un monsieur, et la dame, elle, est partie en dépression. C'est sûr que je me suis senti coupable, mais en fin de compte, quand j'ai su l'histoire, ce n'était pas à cause de moi. C'est que malheureusement, la dame se faisait battre par son mari. Et elle projetait un peu son agressivité envers l'autre personne avec qui elle travaillait. Et je n'étais pas au courant de la situation, je ne la connaissais pas. Et ce que ça m'a appris, ce que ça m'a montré, c'est de dire, peut-être que tu te sens en confiance, tu te sens bon. Avec l'expérience, tu penses que tu es capable de contrôler beaucoup de choses. Mais sans Dieu, tu ne contrôles pas grand-chose. Vous comprenez? Si j'avais pris le temps de prier, fort probable que Dieu m'aurait donné plus de sagesse que ça et de ne pas me lancer à tête baissée comme je l'ai fait. Je vous ai déjà partagé que j'en ai eu d'autres situations plus difficiles aussi, où j'ai pris le temps de prier et j'ai vu que Dieu avait agi. Mais à l'époque, j'étais plus jeune et tout ça, plus peut-être insouciant, trop confiant, puis dire que je peux tout faire. Mais ça m'a au moins donné cette leçon d'humilité-là, de dire que même, quelle que soit la situation, j'ai besoin de Dieu. Et vous savez ce que Dieu veut faire quand il nous parle de cet amour-là si grand, puis qu'il nous parle qu'il veut que nous formions un ensemble. Il y a des raisons pour ça. Et je ne sais pas si vous avez compris bien la définition. La définition de la symbiose, j'ai dit, c'est deux êtres qui sont ensemble, ils sont dépendants l'un de l'autre. Et ils ont besoin l'un de l'autre. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que j'avais vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Mais à tout moment. Parce que demain, je ne sais pas ce qui va avoir de l'air pour moi. Je peux vivre dans l'inquiétude, puis dire demain, peut-être, ça va être une mauvaise journée. Mais si j'ai Dieu avec moi, et je sais que demain, Dieu va être aussi avec moi, mais dans ce cas-là, je sais qu'il va me protéger. Vous comprenez? Les situations autour, je ne les connais pas toutes, mais lui, il les connaît. Alors, si j'ai vraiment cette foi-là, puis cette conviction-là qu'il est en moi, qu'il vit avec moi, nous vivons ensemble. Et nous avançons ensemble dans la vie. Là, vous comprenez que j'ai besoin de lui. Mais vous comprenez aussi dans ce cas-là que c'est mutuel. Et c'est drôle à dire, mais Dieu a besoin de nous aussi. Et pourquoi il a besoin de nous? Parce qu'il a fait un choix. Il a choisi d'utiliser l'homme pour parler de lui ici sur la terre. Et nous sommes un peu, je vais le dire de cette façon-là, son extension. Il est vrai qu'il n'a pas besoin de nous en réalité, mais il a choisi de nous utiliser pour pouvoir parler de lui à d'autres, pour pouvoir démontrer de l'amour à d'autres, pour pouvoir être ses mains, et ses yeux, ses bras pour d'autres aussi. Il nous a choisis pour que nous soyons un peu comme son extension. Il n'était pas obligé, mais il a décidé de le faire. Alors quand il veut venir comme avec nous, c'est parce qu'il veut aussi nous utiliser. Nous utiliser pour qu'on puisse aussi distribuer sa parole, distribuer de l'amour aussi autour, parce qu'il est amour. Il veut nous utiliser de cette façon-là. Je me souviens à un moment donné, une histoire, j'en avais déjà parlé, une histoire qui était, on était chez mes parents, mon épouse et moi, et mon épouse était dans une chambre, puis elle priait. Puis elle demandait à Dieu, elle dit, Seigneur, elle dit, j'aurais tellement besoin de te voir autour de moi. Puis en même temps, il y avait mon épouse, ma mère qui priait dans sa chambre aussi. Puis tout à coup, elle vient voir mon épouse, puis elle lui dit, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit, quand je priais, ça me disait,
Dieu nous disait de te prendre dans tes bras et de dire, garde, je suis avec toi, puis je t'aime. Dieu veut nous utiliser. Vous comprenez? Il a utilisé les bras de ma mère pour parler à mon épouse. Il veut tous nous utiliser. Mais si on veut comprendre ce qu'il veut de nous, bien, on n'aura pas le choix de vivre dans cette symbiose-là. Parce que sinon, je ne l'entendrai pas. Sinon, je ne saurai pas ce qu'il veut. Je vais tomber dans un mode de religion. Et ça, je tiens à en parler parce que c'est un mot qui me fatigue. Je vous le dis bien franchement, OK? Parce que vous savez, les hommes, on se sent plus confortable dans une religion. Parce qu'on met des règles, puis on dit on suit les règles. Puis en suivant les règles, c'est plus facile. Parce que des fois même, en suivant une règle, on peut peut-être moins agir avec amour, mais on se réconforte en disant, bien, j'ai suivi les règles. Mais ici, dans la parole, quand on comprend bien, Dieu n'a pas parlé de religion depuis le début. Il a parlé d'amour. Il est là le problème. Parce que quand on parle d'amour, il n'y en a plus de règles. Moi, je regarde comme par exemple avec mes enfants. Oui, avec mon épouse, on s'est mis des règles pour nous aider un peu, pour pouvoir les éduquer correctement. Et souvent que les enfants, ils ont ce don-là, hein, vous avez tous vécu. Quand papa dit non, des fois, ils vont demander à maman. Alors, on se met des règles, OK? On s'en mettait des règles pour s'aider. Mais en même temps, même si on se mettait des règles, combien de fois on n'a pas respecté nos règles? Pour quelle raison? Par amour, tout simplement. Et c'est là la différence entre la religion et l'amour. Et Dieu ne nous parle pas d'une religion, il nous parle d'un amour, d'une relation vraiment très personnelle. Et c'est pour ça qu'il veut devenir comme en symbiose avec nous. Il veut plus que juste des règles. Mais est-ce que nous sommes prêts, nous, à aller aussi loin avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Ça, c'est le commandement. Là, je vous ai juste parlé du commandement que Dieu nous a donné. De l'aimer de toutes nos forces, de tout notre cœur, de toute notre âme. La suite, c'est les prescriptions qu'il nous a données. Les prescriptions, en fait, ce qu'il nous demande de faire, puis vous allez comprendre qu'elles sont importantes, c'est qu'il nous dit, après ça, que tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras à ta maison. Que quand tu iras en voyage, tu parleras de Dieu. Quand tu te coucheras, tu parleras de Dieu. Et quand tu te lèveras, tu parleras de Dieu. Ça, ce sont les prescriptions qu'il nous demande de faire. À ce que je sache, on se couche à tous les jours. Vous savez? Ça veut donc dire que si on parle de Dieu à chaque fois qu'on va se coucher, ça veut donc dire qu'on va en parler à tous les jours. Que nous allons parler aussi, on va se lever à tous les jours. Le jour qu'on ne se lève pas, mais c'est parce qu'on va être rendu avec Dieu. Vous comprenez? Ça veut donc dire que c'est à tous les jours que ça doit se passer. Il parle, puis je trouve ça intéressant, parce qu'il parle quand tu iras en voyage. Ça, c'est drôle, ça, quand tu iras en voyage, parce que souvent, on entend les gens, moi, je vais être en vacances, je pars en voyage, je suis en vacances de tout le monde, de tout. La Bible reste à la maison et on oublie le reste. Mais vous voyez que quand je laisse ma Bible à la maison, ou que je laisse Dieu à la maison, ça veut donc dire que Dieu, pour moi, est une religion. Il ne fait pas partie de moi. Parce que je me souviens, quand mes enfants étaient plus petits, ils ont toujours été avec nous autres à tous les voyages. Maintenant, ils ne sont plus parce qu'ils ne veulent plus être avec nous. Ils veulent faire leur propre voyage. C'est pas pareil. OK? Mais vous voyez, ce que Dieu est en train de nous expliquer ici quand il écrit ce qui est écrit là, c'est qu'il veut faire partie de notre vie, de notre famille. Il veut faire partie de notre quotidien, tout simplement. Est-ce que nous le voyons, nous le reconnaissons à tous les jours?
Cette semaine, bien, pas cette semaine, la semaine passée, ça a été drôle parce qu'on était en voyage, justement. On était dans notre famille et on était avec mes parents et on était au jardin botanique. Mes parents n'avaient jamais été au jardin botanique. Et ma mère était tellement drôle à voir parce qu'elle aime ça, les fleurs. Et là, on commence. Puis là, elle me dit, c'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Puis souvent, elle s'exclamait en disant, ce que Dieu a créé, c'était beau. T'sais. Puis c'était drôle parce qu'elle était fatiguée à un moment donné de marcher. Puis là, on lui disait, ben, t'as-tu vu ça? Elle dit, OK, je vais essayer encore. Elle dit, ben là, c'est encore plus beau que l'autre. Puis là, c'était toujours plus beau et toujours plus beau et toujours plus beau. Et c'était drôle de le voir parce que comment elle s'émerveillait, mais en même temps, comment on reconnaissait aussi ce que Dieu faisait. Quand on regarde les plantes, on regarde la beauté. C'est extraordinaire. Et quand la parole, même, il y a, je viens d'oublier son nom, je le cherche, je ne le dirai pas. Notre monsieur qui a écrit les proverbes et tout ça, puis qui dit que Salomon, voilà, excusez, j'avais un blanc de mémoire, merci. Salomon. Puis même Jésus en parle aussi, qui dit que comment les plantes, les lys, comment c'est beau, comment c'est fait, puis qui dit que Dieu va s'occuper de nous autres encore plus que ça. Il va nous donner encore plus. Puis quand il dit qu'une plante, au bout d'une année, elle se fade, puis il en refait d'autres, comment nous, on est encore plus précieux, puis qu'il veut nous donner encore plus. C'est extraordinaire. Et est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous le voyons à tous les jours dans ce qu'il fait pour nous? Est-ce que nous le voyons à travers la nature, à travers les biens qu'il nous donne? Ou j'aurais plutôt dire qu'il nous prête. Parce qu'on ne va pas repartir avec les biens, mais il nous en prête ici-bas sur la terre. Est-ce qu'on s'aperçoit de tout ce qu'il nous donne? Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on le remercie? Et vous savez, ce que Dieu demande tout simplement, c'est de faire partie de notre quotidien. Au même titre que mon épouse fait partie de mon quotidien, mes enfants font partie de mon quotidien. Et vous savez, même si mes parents sont loin, je sais que quand on a des difficultés, ils s'inquiètent pareil, malgré l'âge où je suis rendu. Puis je suis sûr que je vais faire la même affaire avec mes enfants. Et Dieu fait la même chose avec nous. Et il veut nous aimer, nous aider. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à vouloir vivre cette symbiose-là avec notre Dieu, puis d'aller plus loin dans notre amour? Et non pas juste dire, ben, c'est un amour qui est le dimanche matin ou à l'occasion, mais c'est un amour qui est continuel, à tous les jours, à tout moment. Un amour où on peut lui parler à tout moment, où on peut se confier à tout moment et lui dire toutes sortes de choses à tout moment. Puis les choses, c'est autant des frustrations que des bénédictions. Quand je vis des frustrations, des fois, je l'exprime à mon épouse. Mais avec Dieu, c'est tout simplement ce qu'il veut faire. C'est la vie qu'il nous propose. Mais trop souvent, cette vie-là, nous la voyons comme une religion. Et une religion, c'est lourd à supporter. Une religion, c'est lourd à suivre. Et une religion, on se tanne d'une religion. Mais d'une relation personnelle d'amour, mais ça reste. Moi, je regarde avec mon épouse, avec toutes les années qu'on est ensemble, mais je ne me tanne pas d'être avec elle. Et je me vois encore longtemps avec elle. Je ne sais pas si Dieu veut qu'on soit encore longtemps, mais moi, je le veux, puis elle aussi, je vois qu'elle le veut aussi. Mais on ne se tanne pas. On ne se tanne pas. Et avec Dieu, c'est ce qu'il veut aussi, qu'on ne se tanne pas. Et pourquoi on doit aller plus loin? Et je termine avec ça. Et ça, on va le retrouver dans Luc. Dans Luc 21, les versets 34 à 36. Luc 21, 34 qui nous dit « Prenez garde à vous-même. » C'est un avertissement, c'est Jésus qui le dit ici. « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voyez-vous l'avertissement qu'il nous donne ici? Puis il nous dit bien, comme un filet qui va fondre sur tous les habitants de la terre. Alors, on n'est pas une exception. On va tout y goûter à un moment donné. Ici, quand il nous parle des excès, mais aussi il nous parle aussi les soucis de la vie. Et c'est sûr que les soucis de la vie, vous en avez, j'en ai, nous en avons tous. Mais est-ce que les soucis de la vie font en sorte que nous oublions Dieu? Et quand il nous parle de vivre en symbiose, c'est pour ne jamais l'oublier, justement. Et pour nous aider ici à être capables de passer à travers ce qui nous attend pour nous. Puis là, ce matin, je ne dis pas que c'est juste des malheurs qui nous attendent, loin de là, parce qu'il veut notre bien. Mais en même temps, il nous dit que ça arrive. Puis c'est sûr que ça arrive. La perte d'un être cher, on va tous mourir. Mais il y en a qui nous touchent beaucoup. Et des fois, le deuil, on peut le garder longtemps. Mais ça fait partie de la vie, des soucis de la vie. Et on doit vivre avec. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que tous ces soucis-là, mais si on vit en symbiose avec notre Dieu, on va avoir plus de facilité à passer à travers. Pour qu'à la fin, on puisse être debout. Puis qu'à la fin, on puisse entendre de la part de Dieu qui nous dise, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. » Amen.